Hello à tous, amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies, pour les guidances sentimentales que j'ai commencé ici pour le mois d'avril. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, aujourd'hui, enfin ce soir, pardon, on fait votre signe. C'est le signe en fait ici du Cancer, le signe d'eau. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? L'amour est merveilleux dans toutes ses formes. Alors, c'est ce qu'on va voir au travers ici de cette guidance. N'oubliez pas que ce sont des énergies, voilà, et que tout dépend de vous. Tout part de vous. Si cette guidance vous parle, ben écoutez, j'en suis ravie. Attention, par contre, si ça ne parle pas, surtout, il ne faut pas forcer. Très, très important. On est sur des énergies solaires. N'hésite pas à aller voir également ton signe ascendant, comment tu te comportes en société, et ton signe lunaire, qui tu es ici en intimité. Et bien évidemment, allez voir quelle est la planète, quelle est la planète et quel est le signe qui est dans ton Vénus, voilà, dans la planète Vénus, le jour de ta naissance. Ça indique ici des précisions sur comment tu aimes, comment tu as envie d'être aimé et sous quel angle tu abordes ici ces relations amoureuses. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue pour l'intro. On va tout de suite commencer ici avec les énergies générales avec le tarot Rider-Waite de la chaîne de Laura Tarot que j'adore. Voilà, je le trouve super. Alors, on va demander quelles sont les énergies générales pour les cancers. Et ça coince. Alors, quelles sont les énergies générales sentimentales ici pour les cancers pour ce mois d'avril? J'espère en tout cas que vous êtes en forme, que vous vous sentez bien, que cette période ici de renouveau vous fait du bien. Voilà. Ici, en région toulousaine, il recommence à faire... il fait beau, on a un vent de folie, c'est pas marrant du tout. Il tarde d'avoir ici une brise toute légère. Voilà. Allez, quelles sont les énergies ici pour les cancers pour ce mois d'avril? Les énergies ici sentimentales, générales pour les cancers. Allez, ici on le fait une dernière fois. Ça marche. Alors, on va prendre ici 3 cartes pour les cancers. Énergie ici générale. Elles se sont retournées ici. Je ne les prends pas comme ça. Je vais les rebrasser. Celle-là avait envie de venir. Allez, les énergies générales ici pour les cancers. On va en prendre 2 autres pour le mois d'avril. Et je ne sais pas pourquoi. Allez, 4. On va compléter ici avec le Line of Love d'Irene Trust qui a sa chaîne aussi, bien sûr sur YouTube. Ok, elle saute directement. Peut-être il y a des perturbations, quelques problèmes. C'est ce qu'on va aller voir. Dans quel domaine? Alors, quelles sont les énergies ici? On te dit de te protéger. Ok. Quelles sont les énergies ici pour les cancers au niveau sentimental? Ok. J'en ai 2 ici directement. Et on va prendre la 3e. Alors, j'installe les cartes pour que vous puissiez bien les voir et que vous ayez une vue d'ensemble. Allez, c'est parti. Allez, 4 de feu à l'envers. On va la laisser comme ça. Hmm. 7 d'air. Ok. Pourquoi ici j'en ai 2? Yeah, le chariot. Avec quelle carte elle est associée? Le 4 de terre. Bien, très bien. En plus ici c'est en centrale, c'est parfait.
Voilà, du changement. C'est beau. On dirait un coquillage. J'aime beaucoup. La carte de la trahison. Ok. En résonance avec le 7 d'épée. Et le lâcher prise. Bien. Ok. Ok, ok. Allez, ici en première carte, on a le 4 de feu. Alors, on l'a ici en inversé. Voilà. Je dirais que pour nos amis les cancers, pour ce mois d'avril, en tendance générale, on va avoir du mal ici. On a eu du mal ici à reposer ici une certaine stabilité. Hein, tout à l'heure, j'avais 2 cartes qui sortaient de la coupe. Il y avait des perturbations et on te disait de trouver ici un refuge. Et ça fait écho en fait ici à ce 4 de feu où on voit ici que tu as du mal pour l'instant ici à poser tes bases. C'est pas youpi tralala pour l'instant ici sur le mois d'avril. Et effectivement, avec la carte ici derrière du 7 d'air, de 7 d'épée, il y a eu en fait ici des trahisons. Alors, est-ce que c'est toi qui as trahi? C'est exactement les mêmes énergies. Hein? Est-ce que c'est toi qui as trahi? Est-ce que c'est toi qui as été trahi? En tout cas, en fait, ici, il y a quelque chose ici de pas équitable. Je ressens aussi également ici une énergie en fait de 3 d'épée avec des blessures. Ça peut être des blessures liées à l'ego, ça peut être des blessures liées bien sûr à des relations qui fait mal. Mais il y a quelque chose ici en fait de tranchant qui a été dur, voire vraiment. Donc c'est pour ça qu'il y a des difficultés, on va dire pour l'instant, à retrouver cette stabilité. Ce qui est très positif ici dans ton tirage, ce sont ces 2 cartes, le 4 de terre et le chariot. On te dit de te reconcentrer en fait ici sur toi, de retrouver ces énergies d'enfant quand tu ris, quand tu chantes, voilà, et quand tu passes d'une émotion, du rire aux pleurs, mais quelque chose de léger, voilà. Et on te dit que tout ça, en fait, ici avec le chariot, il va y avoir du changement, ça va bouger, il va y avoir en fait ici de l'action. Et c'est parfait puisque juste ici derrière, on te parle bien ici de changement. Les choses ici, elles ne vont pas rester figées dans le marbre. Tu vas les faire évoluer. Voilà, on va voir ici après dans quel sens elles vont évoluer. En tout cas, pour l'instant, sur ces périodes ici qui n'ont pas été simples, sur ces périodes de trahison, on te dit lâche l'affaire, lâche prise, relâche. Voilà. Et ici, 4 plus 2, l'énergie du 6, voilà, tu vas t'élever. Tu vas aller ici vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus aérien, meilleur pour toi. Voilà ce qu'on peut dire ici en énergie générale pour les cancers pour ce mois d'avril. On va tout de suite décliner ici et aller voir comment ça se présente ici pour les célibataires. Alors, j'utilise ici en tarot le Modern Love Tarot. Allez, let's go. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies ici pour les cancers, pour les célibataires, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Alors, quelles sont les énergies ici pour les cancers, pour les célibataires, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies ici pour les cancers, pour ce mois d'avril, ici pour les célibataires? Allez, qu'est-ce qui arrive ici vers les cancers célibataires pour ce mois d'avril au niveau sentimental? Allez, ici, on est bon. Alors, non mais regardez. En coupe, qu'est-ce qui ressort? Le 7 d'épée. J'ai la même. C'est exactement la même. Et derrière ici,
10 de bâton. On était bien ici sur des énergies lourdes. Alors, elles se sont retournées comme ça. Je vais les rebrasser pour voir. Celle-là, elle a l'air de vouloir sortir. Il y a bien quelque chose ici, une trahison, quelque chose qui a été lourd. Tu es peut-être parti rapidement ici d'une situation où c'est quelqu'un qui est parti comme ça. Voilà, mais on te dit ça va changer. Il va y avoir ici du changement. Allez, ici. Et je ne sais pas pourquoi. Allez, j'espère que ça ne va pas être trop long. J'en prends ici 5. Alors ici, sur l'oracle d'Isabelle Serre, on va en prendre 2. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies ici pour les cancers, les célibataires, pour ce mois ici d'avril? Ok. Et là, ici, je vais en prendre 2 pour l'oracle ici du grand amour. Du bonheur. Est-ce qu'on se dirige ici vers le bonheur? Je te dis, ça va prendre du temps. Le sablier qui s'est retourné. Allez, quelles sont les énergies ici pour les cancers, les célibataires, ce mois d'avril? On va la garder ici peut-être en joker. Allez, c'est parti. On va tout de suite aller voir ici les cartes du tarot. Ok, alors ici en énergie, on a le 6 de coupe. Intéressant. Ça invite souvent dans les tirages, là, l'impératrice. Ok. Le jugement. C'est bien d'avoir plusieurs cartes. Yeah. C'est Hangman. Ouais. Je l'ai mal prononcé, le pendu, pardon. Ok. Et super, ici on termine par le 9 de coupe. Alors déjà, avant d'aller regarder ici les cartes du dessous, pardon, on va voir en fait ici ces énergies ici au niveau du tarot. Alors, pourquoi ici tu as du mal à retrouver ta stabilité? Parce qu'avec l'énergie en fait ici du 6 de coupe, je crois qu'il y a des choses en fait ici dans ton passé qui refont surface. Voilà. C'est peut-être soit des choses ici qui tournent en boucle, voilà. Si par exemple tu as eu des ruptures, alors ça peut être des ruptures amoureuses, mais ça peut aussi être des ruptures par exemple avec des personnes de ton entourage, avec des amis, avec des personnes de ta famille, avec qui en fait du coup les relations sont particulières, elles sont tendues, il y a de la trahison, il y a des épées, voilà, une communication dure, difficile. Il est possible que toi ici avec cette énergie de 6 de coupe, au lieu de lâcher l'affaire et d'essayer de te relaxer, eh bien tu vas ressasser ici en boucle en te disant, en restant focus en fait ici sur ton passé. Et on te dit non, ne reste pas ici focus sur ton passé. Voilà. Essaie d'avoir justement ces énergies plus de légèreté. Voilà. Ce qui est fait, tu ne pourras pas revenir en arrière. Voilà. Donc ça ne sert à rien de rester fixé sur des faits en te disant j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Non, stop. Voilà. Retrouve en fait ici cette légèreté comme un enfant et c'est ça ici qui va te permettre entre autres d'avancer. C'est pour ça aussi qu'on a la carte du chariot ici en centrale. Alors ici l'impératrice, quand même ici sur ce tirage, j'ai quand même 2 cartes de coupe du début, le début et la fin, et 3 arcanes majeures ici à l'intérieur. Alors ici sur l'impératrice, il faut que tu te traites ici avec douceur, avec compassion. Voilà. Être dur avec toi-même ne t'apportera rien. Ce qui est fait est fait.
Tu as certainement en fait ici des choses en toi qui ne sont pas encore ici éclos, qui peut-être ne demandent qu'à sortir, mais pour ça, on va te demander en fait ici de, de prendre du temps, ça c'est sûr, parce que là ici on est sur des énergies yin, de faire d'aller chercher en fait ici en toi des réponses, de te calmer, de méditer, d'essayer d'être beaucoup plus zen et de t'apporter ici de la douceur. Tu as besoin en fait ici d'être douce avec toi-même. Tu as besoin en fait ici d'abord de te pardonner, de te dire que tu as fait ici de ton mieux et de t'aimer tel que tu es. Sous la carte du chariot ici, j'ai la carte du jugement. On va parler en fait ici d'une renaissance ici pour toi. Tu vas pouvoir ici aller ici sur un renouveau. Ce qui est passé en fait ici, il y a quelque chose de peut-être de sombre ou quelque chose qui a été dur, c'est derrière toi. Voilà. On va te demander en fait ici de lâcher prise, de regarder en fait ici ta situation différemment. Peut-être que ça passe par le fait ici de ne plus contacter en fait ici certaines personnes. Tu as peut-être besoin en fait ici un moment de calme. Voilà, tu as besoin en fait ici de te retrouver avec toi, je pense. Si tu as autour de toi des énergies bienveillantes, des amis, je pense par exemple, mais qui réellement en fait ici seront là pour t'écouter, qui vont t'apporter ici une main tendue, accepte-la. Si tu sens que ces personnes ici sont bonnes pour toi. Je te rappelle ici qu'on te parlait bien en fait ici de changement. Hein, mais avant que les autres changent ou que les énergies changent, c'est toi d'abord à l'intérieur de toi qui dois changer. Pose un regard ici différent sur ta situation. Apporte-toi de la douceur. Ne reste pas focus sur ce qui s'est passé. C'est passé de toute façon. Et concentre-toi ici sur l'instant présent, ici, maintenant. Ici, tu as le 4 en inversé. Et là, ici, tu vois cette carte du pendu. C'est également, si tu regardes bien ici, c'est comme un 4 ici en inversé. Hop. Renverse la situation. Et tu verras que dans ta situation, il y a des choses qui vont sortir de terre, des choses qui vont sortir de toi. Mais tu as besoin ici d'un temps de pause, de lâcher prise, pour au final ici te retrouver toi et te faire plaisir à toi. Et ce n'est pas être égoïste que de penser à soi d'abord, parce que là, carrément, tu en as besoin. Alors ici, hop là, pardon. Alors, on nous parle de prise de conscience de ton âme sœur, période d'hiver, période de gel un peu. Ok. On te parle en fait ici d'un homme ou d'une femme brune. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Ici, on est sur la carte de l'espoir. Ok, avec le numéro 11. Très bien, super. Ici, on te parle de puissance. Et on te reparle encore en fait ici de trahison. Ça fait 3 fois ici qu'on a la carte de la trahison. Alors, prise de conscience ici de ton âme sœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Peut-être que sur les relations avec qui tu as été jusqu'à présent, soit il y a quelqu'un en fait ici qui va t'accompagner ici sur ton chemin de vie, ou tu as rencontré ici une personne,
C'est possible que cette personne, ce soit un homme ici ou une femme brune. Ça ne parlera pas à tout le monde. Attention, voilà. Peut-être que cette personne ici, on te parle d'espoir, mais attention, 11, ça m'a fait tout de suite penser ici aux flammes jumelles. Hein? Peut-être ici que tu es dans un parcours ici de flammes, à voir si ça te parle ou pas. Il n'y a que toi qui peux te dire si ça résonne en toi. En tout cas, si tel est le cas, ou si c'est une âme sœur, ce sont des personnes que tu rencontres ici et qui sont là pour te faire évoluer sur ton chemin. Tu as 3 fois la carte ici de la trahison. Voilà. Qu'est-ce que tu apprends ici à l'intérieur de ces expériences? Qu'est-ce que ça révèle sur toi? Et qu'est-ce que ça va te permettre d'apprendre sur toi et sur quel chemin ici, après, ici, tu vas évoluer. On te dit ici avec l'arbre, tu as la force, tu as la puissance en fait ici de t'enraciner. Ça me fait penser en fait ici à l'impératrice, l'énergie de l'impératrice. N'hésite pas à aller dans la nature, à te connecter à l'énergie de la terre, à te ressourcer. Voilà, à te développer, quitte à prendre plus d'espace, là pour le coup, oui, à prendre plus d'espace que tu ne le faisais en fait ici d'habitude. Ces trahisons ici sur ton chemin, ces 3 cartes, elles ont forcément quelque chose en fait ici à t'apprendre. Et à révéler en fait, à te forcer en fait ici à regarder à l'intérieur de toi. Ce tirage en fait ici il est fort parce que 3 fois en résonance cette carte de la trahison, 3 arcanes majeures ici, avec le chariot ici au-dessus, carte d'action, et une carte en fait ici d'action, de renaissance. Très très fort. Je pense à mon avis que cette période de renaissance, elle passe pour l'instant ici forcément par un instant de solitude. On te demande de lâcher prise, on te demande ici de jeter l'éponge, voilà, et de t'occuper ici de toi. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Alors, on va juste prendre ici une dernière carte sur cet oracle, l'oracle Manara. Quel message peut-on avoir ici pour les cancers, pour les célibataires, pour les énergies ici du mois d'avril, s'il vous plaît? Quel message peut-on avoir? La tentation ici de la facilité. Quand tu traverses ici des périodes difficiles, ou des périodes de doute, des périodes où tu n'as pas forcément en fait ici tous tes repères, tu peux être tenté ici de prendre des chemins de travers, des chemins en fait ici plus faciles, peut-être rappeler un ex, rappeler des personnes ici qui ne te feront pas du bien. Non, on te dit ici, occupe-toi ici de toi. Et c'est peut-être la chose ici la plus importante et c'est souvent ce qu'on fait ici en dernier. C'est pour ça que ce sont des choses ici plus difficiles. Ici, on est sur Vénus en Scorpion. On nous demande de nous aimer à nous tels que nous sommes dans les faces ici aussi plus sombres que l'on peut avoir dans nos personnalités. Voilà, j'en ai terminé ici pour ce tirage pour les célibataires. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu avoir des compléments d'informations sur votre situation. Si tel est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me le mettre ici en commentaire, à mettre un petit pouce si cette guidance ici vous a plu, et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à vous faire ces guidances et j'espère qu'il en est de même pour vous. Voilà. Allez, j'en ai terminé ici pour les célibataires. On va regarder ici les énergies pour ceux qui sont en couple, pour les cancers.
Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les personnes ici, nos amis Cancer, qui sont en couple, en relation établie? Quelles sont leurs énergies ici au niveau sentimental pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies ici pour les cancers? Les personnes ici qui sont en couple, en relation établie. Quelles sont leurs énergies ici au niveau sentimental, s'il vous plaît? Alors, j'ai envie de les brasser ici une dernière fois, comme ça. Et j'ai envie de la mettre ici en centrale. 1 et 2, voire 4. Ok, d'accord. Allez, on va aller prendre ici 2 messages avec l'oracle ici du chakra du cœur et son extension. Décidément, j'ai celle d'ici qui s'est positionnée. On va aller chercher celle-là. Et ici, avec l'oracle de l'amour, on va compléter avec 3 autres cartes. Les énergies ici, s'il vous plaît, pour les cancers, les personnes qui sont en couple, leurs énergies sentimentales. Ok. Pour ce mois d'avril. Allez, ok, ça y est. Je pense qu'ici, on est bon. Je regarde que vous puissiez bien voir les cartes. Mais décidément, tombe souvent celle-là. Hein. Le 2 de bâton. Ok. La reine de pentacle. La reine d'épée. Et le chevalier d'épée. Ok, j'ai tout de suite envie d'aller voir ici les 2 cartes qui se trouvent ici pour le chakra du cœur. Alors, attente différente, écoute émotionnelle. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Fuite karmique. Le karma. Ok. Alors déjà ici, on a quand même pas mal d'indications pour cette première ligne. J'espère que vous voyez bien. Ok. On avait vu ici qu'en énergie générale, avec le 4 de feu qui était comme ceci, où on avait du mal en fait ici à poser ses bases. Alors, c'est l'énergie ici que je ressens pour ces personnes en fait ici qui sont en couple, où on en parle direct d'attentes différentes avec ici ce 2 de bâton. Alors, peut-être que pour l'instant, dans l'instant présent ici, à l'intérieur de ton couple, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas synchro. Alors, c'est normal, ça arrive. Je veux dire, on ne peut pas toujours être synchro tout le temps. Et surtout dans une relation établie, rien n'est linéaire. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une période en fait ici où on va prendre en fait ici des chemins différents. Alors attention parce que la carte de la trahison, on l'avait 2 fois ici en énergie générale. Et là, ici, sur les 4 cartes du tarot, j'ai 2 reines de cour, j'ai la reine de pentacle et ici, j'ai l'énergie de la reine d'épée. Alors, je vais la remettre comme ça. Alors, certainement ici que ça représente les tensions qu'il y a pu avoir ici au niveau du couple. Peut-être que des vérités ici, avec la reine d'épée, doivent être dites. Des vérités qui doivent être dites ici sur des attentes différentes. Il y a une nécessité ici de communiquer, nécessité de parler, nécessité de dire ce qu'il se passe, ce que chacun attend dans la relation et dans quelle direction il doit aller.
l'énergie de la reine d'épée, souvent est juste. Attention, elle peut faire mal. Hein, donc attention, parce qu'il y a quand même 2 fois la carte de la trahison, je le répète encore. Et souvent les mots peuvent être des fois très durs. C'est pour ça qu'on a également cette énergie ici au niveau de la reine de denier. On nous dit en fait d'essayer d'adoucir les choses. Alors il y a nécessité ici de mettre en place un dialogue et de dire les vérités, de les poser sur la table pour savoir dans quelle direction la relation elle va évoluer. Pour autant, on demande quand même ici de le dire avec bienveillance, dans un esprit ici pour pouvoir continuer, dans un esprit ici pour pouvoir alors guérir la relation. Je ne sais pas si elle a besoin d'être guérie, mais en tout cas pour l'améliorer, l'adoucir et trouver une solution. Trouver ici une porte de sortie. Peut-être que vous êtes ici dans une impasse. Et c'est important en fait ici cette partie de dialogue parce que juste au-dessus ici je vous répète qu'il y a le chariot et le changement. On dit que ça va bouger. Il faut être vigilant ici dans sa communication. Peut-être qu'on va avoir en fait ici de dire les choses avec beaucoup de fougue. Mais heureusement en fait ici on a cette énergie en fait de reine de denier qui va nous demander ici de tempérer nos ardeurs. De ne pas y aller ici tambour battant. Très très important. Alors ici, j'ai cette carte de fuite karmique. Peut-être des choses ici du passé reviennent, peut-être qu'elles reviennent en boucle. J'ai envie d'aller voir ici au niveau du message ce qu'on nous dit sur cette carte. Alors je remontre ici le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Fusion des sentiments. Et non, c'est sur les extensions. Alors ça, c'est le livre ici sur l'extension. Et justement, voilà, on est ici sur cette carte. L'enfant intérieur fait le premier pas. Fais le premier pas ici pour la communication. Engage le dialogue. Fuite d'une relation, fuite karmique. Alors, tu peux être dans une relation très intense où tu as été marqué par cette relation dans le passé. C'est une relation dans laquelle les sentiments sont ou ont été très forts et où la relation a été passionnée. C'est une relation puissante qui a perturbé l'ensemble des domaines de ta vie. C'est une relation qui peut encore être présente dans ta vie, ce qui est le cas en fait ici dans ces énergies. Une partie de toi sait que c'est une relation karmique et tu peux être concentré uniquement sur cette information. Tu peux avoir des difficultés ici à lâcher prise ou à prendre du recul car cette relation est karmique. Tu peux accepter des événements, des réactions, des paroles car c'est une relation karmique. Attention à comment on dit cette parole. Les épées, on les a eues plusieurs fois ici dans le tirage. Même si votre lien est karmique, tu as ton libre arbitre et tu as le droit de dire non, je ne souhaite pas et je ne mérite pas ça. Stop, j'arrête la relation car elle ne convient pas à mes besoins. Cette relation apporte plus de négatif que de positif, donc je préfère prendre mes distances. Tout du moins, le fait de lâcher prise me permet, voilà, de me dégager en fait ici d'une attente. J'apporte peut-être trop d'attente ici dans cette relation. Une relation karmique n'apporte pas l'énergie de la fatalité et tu n'es pas obligé de rester dans une relation qui ne te convient pas. Prends du recul par rapport à cette situation, accueille tes besoins et mets-les en avant. Cela va te permettre de créer des nouvelles bases sincères et solides avec toi pour pouvoir les partager ici avec les autres. Hein, très intéressant en fait ici le message de cette carte. Sois vigilant, tu n'es pas obligé de tout accepter.
pense ici à ces énergies, en fait, ici, ça c'est la guérisseuse, en fait, ici, du tarot. Des vérités ici doivent être dites, c'est important, parce qu'ici, voilà, encore une fois, les cartes de la trahison et autres, et qu'à un moment, pour faire avancer les choses, on doit poser les choses ici sur la table. Attention à l'art et la manière de le dire. Qu'est-ce qu'on nous indique ici? Voilà, on nous parle ici d'illusion. On nous parle ici de fidélité. Peut-être qu'il y a eu sur cette fidélité, peut-être qu'elle a été étouffée, peut-être qu'elle a été bafouée, peut-être que tu t'es senti trahi ici par rapport à cette fidélité. Il y a plein de choses en fait ici qui peuvent ressortir par rapport à ça. Je le ressens plus d'un côté avec une énergie qui a fait mal. Voilà. Il y a quand même encore ici de l'attirance. Il y a quand même en fait ici cette attraction en fait ici au niveau du couple. Alors attention, des fois, l'amour, ça peut être le pendant de plein de choses. Donc c'est très important ici, je pense, au cœur de ce tirage, de dire les choses. De dire les choses, de parler de ses attentes, si réellement on est sur des côtés opposés, voilà, et de voir comment on avance ensemble. Voilà. En tout cas, le mois d'avril, c'est un mois en fait ici où le dialogue doit être privilégié. Et je pense que c'est le dialogue, le fait de dire les choses qui va permettre ici le changement et qui va permettre de faire avancer ici cette situation. Voilà. Je vais prendre ici une dernière carte, ici avec l'oracle Manara, sur les chakras, amour et astrologie. Quel message peut-on avoir ici pour les cancers, ceux qui sont en couple, pour le mois d'avril? Voilà. On te dit ici de trouver un refuge. Voilà. Il va y avoir encore ici du changement, c'est confirmé avec le 3+2. Et on te dit ici le jardin au sommet du monde. Tu as besoin d'un endroit ici pour pouvoir ici te protéger avec cette forteresse. N'hésite pas à trouver des moments pour toi à l'intérieur de ta relation. Voilà. Si c'est trop dur, voilà, il faut en fait ici également te protéger, dire les choses, mais savoir ici également se protéger, se mettre en retrait, prendre du recul et se dire, eh ben ça c'est pas grave, je lâche et je le reprendrai plus tard. Voilà. J'en ai terminé ici avec cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. Que je ne sais pas, dites-moi si cette guidance résonne avec votre situation ou pas. Voilà. Si tel est le cas, ben écoutez, j'en suis ravie. Voilà. N'hésitez pas à le mettre également en commentaire. Allez, on va reprendre ici les autres cartes du tarot et on va passer ici à la dernière partie de cette guidance. Voilà. On termine ici maintenant avec les cancers, ceux qui sont ici en fin de relation. Quelles sont leurs énergies sentimentales ici pour ce mois d'avril? Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour les cancers, pour ceux et celles qui sont en fin de relation, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies ici pour les cancers? Les cancers qui soit sont sortis d'une relation, voilà, ceux qui savent qu'il n'y a plus de consensus et qui se disent maintenant stop, c'est terminé. Quelles sont leurs énergies ici au niveau sentimental pour les cancers? Alors, et bien voilà, ici on va prendre les trois. On va prendre ici un message complémentaire avec l'oracle des chakras du cœur. Quels sont, s'il vous plaît, les messages pour les cancers?
déjà on te dit ce n'est pas ton âme sœur. Hop, peut-être un poids de la famille qui a généré ici une sortie. Allez, quels sont les messages ici pour les cancers, pour ceux et celles qui sont en fin de relation? Là, j'en ai trop pour ce mois d'avril. Peut-être qu'il y a eu ici fusion des sentiments. Allez, on va reprendre. Je vais reprendre ici. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour les cancers, pour ceux qui sont en fin de relation, les énergies sentimentales pour ce mois d'avril. Merci. On complète ici avec l'oracle de l'amour. On va les rebrasser. Alors, c'est pas toujours évident de mélanger ici les cartes comme ça avec le trépied sur le devant. Alors, quelles sont les énergies ici pour les cancers, pour ceux et celles qui sont en fin de relation, s'il vous plaît, les énergies pour ce mois d'avril, pour les cancers. Ça coince. Allez, celle-ci. Et celle-ci également qui voulait sortir. Alors, on va toutes les retourner. Le jugement. Le 5 de Pentacle. Le 2 d'épée. Ok. Le manque de douceur. Chakra de la gorge. La responsabilité émotionnelle, blessure d'injustice. Intéressante cette carte. L'emprise. On parle d'une fin d'une emprise. La trahison. Donc, troisième fois que cette carte ici tombe. Et stop. Ok. Bon, je crois qu'ici, les cartes, les messages ici est clair. On est sur une fin de relation et on te dit bien ici, stop. Cette relation, en fait, ici, n'était pas bonne pour toi. Il est fort probable ici que à l'intérieur de cette relation, à un moment, tu as eu le sentiment, en fait, ici, d'avoir été jugé et peut-être pas ici à ta juste valeur. Voilà. Donc c'est pour ça que commence maintenant en fait ici une période où tu vas avoir ici besoin ici de t'apporter ici de l'énergie, de la douceur. Tu vas avoir besoin en fait ici de parler. N'hésite pas à aller voir, consulter quelqu'un si tel est le cas, ou te confier à des personnes bienveillantes qui seront en fait ici t'écouter, voilà, qui seront t'apporter en fait ici l'écoute nécessaire dont tu as besoin pour t'apporter ici du renouveau, un changement, une action en fait ici dans ta vie. Ici tu as eu des manques, voilà, il y a quelque chose ici qui a manqué, voilà, c'est comme si tu avais ici espéré ou attendu soit un fantôme ou quelque chose ici qui ne que tu n'arrivais pas en fait ici à saisir. Voilà, une relation en fait ici où on s'est cherché, quelque chose qui n'était pas sain, quelque chose où tu as été sous emprise ou autre. Voilà. Donc 3 fois encore la trahison. Ok. Le sentiment ici d'aller vraiment dans 2 directions pour le coup totalement différentes et toi tu as raison de partir en fait ici de ton côté. Alors, qu'est-ce qu'il est intéressant de voir ici dans cette carte? La responsabilité ici émotionnelle, blessure d'injustice. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici à l'intérieur de cette carte?
qu'est-ce que tu dois retirer en fait ici comme message ici sur cette expérience? Alors, tu es vraiment invité à prendre conscience de ta responsabilité émotionnelle. Tu peux être dans une relation ou marqué dans une ancienne relation où tu as refusé ta responsabilité émotionnelle. Tu n'as pas voulu prendre conscience de tes réactions émotionnelles et de ton engagement dans cette relation. L'objectif est de le faire avec bienveillance et avec douceur. Voilà. Bienveillance, douceur pour toi. Voilà. Et tu avances ici avec des énergies ici d'enfant. Tranquillement, tu avances ici avec de la légèreté. Voilà. Et on te dit bien ici, c'est un stop ici sur cette relation. Voilà. Et c'est le moment en fait ici où toi, tu te recentres ici sur toi. On prend ici un dernier message. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai quasiment pas utilisé ou très peu jusqu'à présent. J'ai envie de prendre ici l'améthyste Love. Alors, quel message de reconstruction peut-on avoir pour les cancers qui sont ici en fin de relation pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Et là, ici, j'en ai deux. Et j'ai envie d'une troisième carte. Qu'est-ce qu'on nous indique ici sur l'améthyste Love? Alors, hop, c'est une relation ici qui a été haute. On te parle en fait ici de meilleure amie. On te parle ici de confidente. Et on te parle ici d'être à l'écoute de toi, ici pour le mois à venir. D'écouter ici ton intuition. Ok. Donc on te confirme bien ici, ça a été une relation ici certainement qui était liée au très physique, voilà, avec un côté emprise très, mais qui n'était en fait ici pas bon pour toi. On te parle en fait ici d'une meilleure amie, d'une confidente. Peut-être que ça t'a manqué pendant cette relation. Peut-être que tu avais besoin de parler. Donc n'hésite pas à t'entourer ici de personnes ici qui seront à ton écoute. Voilà. Et n'oublie pas que toi, en priorité ici, tu es ta meilleure amie. Hein? Tu es la personne ici qui te connaît le mieux et qui sait ce qui se passe ici à l'intérieur de toi. Et donc, on te dit bien ici, fais-toi confiance. Fais confiance en fait ici à ton intuition et reconnecte-toi ici à ton monde intérieur pour te reposer, te ressourcer et essayer de lâcher prise et d'être dans l'instant présent, ici et maintenant. Voilà, j'en ai terminé ici avec cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura résonné peut-être par rapport à votre situation. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire ici en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Merci beaucoup. Je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Merci d'avoir pris du temps et d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo pour l'avoir écoutée. À très très bientôt. Ciao, ciao, ciao.